Hello les couzes, moi c'est Mumu. Moi c'est Didi. Moi c'est Betty. Et bienvenue dans le podcast des Spicy Couzes. Hello les Spicy. Hello les Spicy. Comment ça va aujourd'hui? Ça va nickel hein? Ouais, super. Et vous? Super. Ça va super. Et bienvenue pour l'épisode 15. 15. Déjà 15. Faut suivre, les filles. Bravo. Ça passe hein. super vite, franchement. Ouais. Grave. Et du coup, là, vu que ça a fait un petit moment, pour la météo de l'humeur, vous vous sentez comment? On commence par qui, Boobs? Moi aujourd'hui, je suis en mode 7. C'est bien. Mais... Ouais. On Ok. avait dit qu'on avait le droit de mettre le 7. À la Allez, on va base, laisser non, un mais là, je me passe-droit. voyais pas mettre Vas-y, 600. vas-y, Pardon. allez. Non, je suis en mode 7. J'ai passé un bon week-end, mais je suis fatiguée. Très fatiguée. Franchement 8. 8. 8. Je suis en vacances, Ah. j'ai posé une semaine. Là, je me... Moi, je pense que ça mérite un 9,5 alors ton 9,5. Non, Ah ouais. non. 9, non, j'y suis pas encore. Là, Ok. je dirais 8. Ok. C'est pas mal déjà. Et Moi, toi, je Didi? dirais, habituellement, je suis haut, mais là, je suis allée un petit 6. Ah Je ouais? suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ouais, en ce moment, je suis fatiguée. Donc, mais ça va aller. Et voilà. Faut poser des jours. Il y a les Ah, RTT, il y a les ouais. CP, il faut les poser. C'est Parce ça. que nous, c'est ça notre problème. Enfin, à la fin de l'année, on se retrouve avec grave des congés. Mhm. Et puis, tu les poses n'importe comment ou autre. Des fois, il faut poser des petits vendredis après-midi, C'est des vrai. lundis. Comme ça, tu prolonges ton week-end. C'est vrai. C'est des choses auxquelles C'est trop bien. on doit penser. Et ouais, je pense que c'est ça qui... Mais bon, ça ira, je pense, d'ici avril. Allez, là, je dois serrer les coudes et dire autre chose. Serrer les coudes. J'allais dire autre chose, j'allais dire, oh Je là. me suis dit, oula, comment on va Ah là. faire ça? Et voilà. Mais sinon, pour ce début d'épisode, Yes. moi, je voulais qu'on parle de l'actualité en ce Mhm. moment qui a pété Internet, vraiment, qui a pété TikTok. Du coup, c'est Madame Risa Tissa. Oui, ça tisse. Risa Tissa, Teresa Johnson, elle s'appelle Risa dans la vraie Ah vie. ouais? Teresa Johnson. Donc ça, c'est Madame TikTok, hein, pour ceux qui savent pas. Ouais. Et du coup, c'est une dame qui s'est fait connaître grâce Une à sa américaine. story time Who the F Did I Married Les 50 parties. que je n'ai pas regardé. Hein. C'est grâce à vous. Moi non parce plus. que... T'as Moi, pas regardé? franchement, j'ai regardé jusqu'à la 13e et après... C'est pas que j'ai décroché. Franchement, je voulais, mais mon quotidien faisait que c'est mort, j'ai pas pu. En sachant que on m'avait expliqué un petit peu. Ouais. En plus, le pire, c'est que c'est moi qui vous ai dit « Ouais, j'ai regardé, franchement, c'est chaud. Ouais. Et au final, je me C'est suis qu'elle a arrêtée à la introduit. 13. Après, pour le contexte, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une Américaine qui raconte sa vie en 50 parties sur C'est pas TikTok. vraiment sa vie, hein. C'est vraiment ce qu'elle a vécu. Elle enfin, s'est mariée avec un menteur comprend. pathologique. C'est En un gros, truc de fou. c'est ça. Mm. Et elle s'est mariée avec quelqu'un qui s'est rendu compte qu'elle ne connaissait pas du tout sa vie et qui s'est passé en l'espace de 2 ans. Du coup, et elle le fait en 50 parties. Et ce qui fait qu'elle a captivé tout le monde, c'est qu'elle a vraiment ce pouvoir de bien raconter l'histoire dans les détails. Oui. Et voilà. Toi, Mémé, t'as tout regardé? Moi, j'ai tout regardé. Au tout début, j'étais vraiment... Non, mais je vais pas lui donner de l'argent. Non, mais vas-y. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, pourquoi tout le monde en parle? Grave. Pourquoi tout le monde se positionne dessus? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, non, j'ai regardé. Et franchement, et d'ailleurs, c'était ce que je disais aussi à mes collègues. Je disais, mais en fait, elle est tellement attachante que... Et puis même, je me suis dit, allez, elle parle anglais. Allez, vas-y, je t'écoute, vas-y, parle. Donc, mais moi, entre guillemets, ça me faisait aussi taffer parce qu'elle parle super bien. Ouais. Elle s'exprime super bien. Mm. Et c'est fluide. Vraiment, les 50 parties, c'est fluide. Vraiment. Et moi, pour le coup, en fait, j'ai regardé tous les résumés. J'ai pas regardé tout, mais j'ai regardé tous les résumés. Et parce que c'est quand Boobs, elle avait dit, au total, c'est 8 heures. Ouais, ça C'est faisait 8 heures de hein. ton temps que tu aurais pu faire pareil si tu as un truc qui t'est arrivé dans ta vie ou même chercher à faire quelque chose qui te distrait. Et c'est pour ça que j'étais là, non, moi, je peux pas regarder parce que voilà. Et en réalité, aussi, je pensais par rapport au sous, je me suis dit là, vu qu'elle éclate les vues, elle doit bien manger. Et au final, apparemment, non. Apparemment, Ah ouais ouais, parce que quand tu passes d'un statut
créateur, je crois, sur TikTok, où quand tu es juste, t'envoies plein de vidéos, à un moment donné, c'est à toi d'aller sur l'application et passer statut. Elle n'a pas fait. Et elle l'a pas fait à temps. Et du coup, après, ils l'ont bloqué. Donc, certes, elle a mangé. Ouais, mais elle a pas mangé ce quand qu'elle même. devrait Pas comme manger. elle aurait dû. Elle a Ouais. mangé. Ouais. Mais de Et toute façon, Mais je crois j'ai vu qu'elle que là, elle a continue 3 quand même, millions. hein. Hein. Elle a Bien 3 sûr. millions. J'ai Elle vu est que aussi invitée sur les plateaux. Bien dernièrement, elle télé. était invitée à Donc, Netflix. moi, J'étais choquée. mais son histoire, mais en fait, ce que j'apprécie, c'est que, bon, après, je pense qu'on va un petit peu plus, enfin, rentrer en profondeur dans ce sujet, mais ce que j'ai apprécié, c'est que, bah, en fait, c'était aussi une sorte de conseil. Elle s'est livrée, et on sait tous à quel point Internet, les gens, ils sont méchants. Ouais. Elle s'est livrée sur certaines choses, mais moi, quand je la regardais, j'étais là, mais wesh, Mago. Mm. Je disais, mais non, mais non, mais non. Et toi-même, t'es dans le truc. Donc, du coup, franchement, ce qu'elle a fait, je trouve ça bien. Ouais, en fait, et le truc, c'est qu'elle a. Il y a une symphonie de ventre. Si vous allez entendre dans les micros, il y a une Ah, c'est symphonie pas de le mien, là, par ventre. contre. hein. Là, C'est pas Aïe. le mien. C'est pas le mien. C'était... Au non, cas moi, où. de toute façon, je mange pas le matin. J'arrive pas. Et ben voilà. Mais là, j'avoue. Bon, ok. Mais pour revenir à Risa Tissa, en fait, elle a ignoré tous les red flags. Elle a fait. Chut. Non, Elle a Inès. dit non, c'est pas grave, etc. Et du coup, Déjà, ce qui dès le fait- premier jour, quand elle devait le capter, parce que moi, je me souviens de ça. Hein. Moi, je me Ouais. souviens des trucs du du tout début. premier. Le premier jour où elle était en date, il devait se voir. Sa roue, elle avait crevé, non? C'était pas un truc comme ça? Ouais, c'était ça que j'allais dire en Mm. plus. Sa roue, elle avait crevé et du coup, elle a insisté. Elle est quand même partie, je crois. Et parce Mais moi, qu'il je lui me a- dis, ça, qu'il c'était l'a un réparé. signe. Il l'a Moi, je me réparé. dis que c'était un signe. c'est lui Tu qui vas l'avait à un réparé. date et directement quand tu roules, et elle-même, elle le dit dans une de ses stories d'ailleurs. Et c'est là où je me suis dit, ouais, effectivement, c'était un signe. Parce que quand tu te positionnes, logiquement, un premier date, Ouais. ça se passe. Il n'y a pas de bourbier, il n'y a pas de truc. Et en fait, quand il est venu, pour pouvoir justement lui réparer sa roue, je pense qu'elle a vu en mode comme un sauveur. C'est ça. Genre, oh, il vient, oh, c'est lui qui paye, oh, c'est La lui qui vérité, nanani. c'est ça, pour Il énumérer. Il a réparé sa roue. Après, bon, quand elle a décidé que c'est son gars, il payait le loyer, il payait l'assurance de sa voiture. Et du coup, il lui faisait croire que on va acheter ensemble, on va acheter une nouvelle voiture ensemble. Mais à chaque fois, il y avait un truc qui capotait sur sa story. Mais bon, là, franchement, c'est... C'est vraiment aller voir vous-même et j'espère que et elle a cassé Internet parce que c'est la Tout le monde en parlait. première personne qui a fait un format très long sur TikTok qui est Ah oui, connu pour on n'a des pas formats précisé, mais chaque partie faisait Une entre dizaine de 8 à 10 minutes. minutes. Hein. Et c'est la Et je dis première 8, hein. mais je crois que c'est plus 10 minutes. Genre. Mais pour pouvoir, entre guillemets, reparler de cette histoire, le garçon, donc son copain qui est devenu son fiancé, bref, patati, j'avais Ils l'impression sont que mariés. c'était même un plaisir pour lui de lui vendre du rêve. Genre, ouais, essaye cette voiture, Ouais. vas-y, essaye. Maintenant, il la regarde kiffer. Et en fait, il sait qu'il va pas lui acheter. C'est Ouais, ça. t'aimes pas parce que elle voulait partir sur un modèle de voiture bien défini. Mhm. Et il a réussi à lui faire changer son avis. Mhm. Genre, non, tu veux pas plutôt prendre celle-ci? Ouais, vas-y, viens, on va essayer celle-là. Ouais, bah vas-y. Et le pire, c'est que, enfin, quand je vous dis, vraiment, il y a certains bougs, c'est pas le sujet, hein, mais il y a certains bougs, vraiment, il lui a montré une soi-disant photo de son compte bancaire. Soi-disant une photo de son compte bancaire. Ouais, regarde avec ça. Donc, même la fille, elle voit ça, elle se dit, ah, ouais, ok, c'est bon, il a de l'argent. Mais en fait, c'est un screen Ouais, qu'il a fait sur Internet. sur Internet de son C'est compte terrible. bancaire. C'est terrible. La bague qu'elle Grave. pensait qu'il va aller... Parce qu'il lui a demandé... Ils sont partis dans un magasin, il lui a montré... Ah ouais, il lui a demandé pour un ancien de- footeux, je crois. Hein. C'était ça, non Footballeur américain, sûrement, mais il se Ouais. faisait passer pour un ancien Ouais, footballeur. Ils sont partis dans un magasin et genre, il lui a dit, voilà, choisis 3 bagues. 3 bagues et franchement, la fille, elle est là. Ouais, donc elle en sélectionne 3. Il dit, ok, bah, quand je serai prêt, je reviendrai t'en choisir une. Au final, il a fait la demande en mariage et c'est je ne sais combien de temps plus tard, c'est une bague qu'il avait achetée sur Amazon. C'est terrible, c'est terrible. Franchement, ça c'est vraiment le plaisir. Et c'est ça qui dit que c'est un menteur pathologique parce que le gars, il croit à son mensonge. Il y Ouais. croit. Il s'est même manifesté malgré le fait qu'elle n'a pas dit son vrai nom. Elle a dit quand elle a raconté. Il s'est manifesté pour dire
c'est pas vrai et tout. Il y croit vraiment, elle m'a trompée, elle m'a trompée. Mais ça fait un bon lien, du coup, avec l'épisode qu'on va parler aujourd'hui. Mais pour finir avec Risa Tissa, franchement, c'est la preuve que, à la fin, ce qui m'a fait mal au cœur, moi, c'est quand je suis tombée sur une partie où elle disait, en fait, je me suis posée et j'ai réfléchi, je me suis dit, à un aucun cas, il était sincère avec moi. De tout ce qu'il m'a dit, elle est là, elle regarde dans le vide, elle dit, en fait, il mentait. Du début jusqu'au moment où il a réparé ma voiture, il mentait. était sur un mensonge. Et ouais, c'est ça qui est malheureux. Donc le lien en fait avec l'épisode du jour, le sujet du jour, c'est sur les préjugés sur les femmes noires. C'est une vidéo qui est sortie il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, 3 ans, Ouais, 2 ans. sur la chaîne Sous Culture, si jamais vous voulez voir. Et en fait, nous, on a repris les questions et pour donner notre avis. Donc, est-ce que vous êtes prêtes à Yes, répondre, toujours. aux petites Toujours. questions? Yes. Donc, la première question, c'est: les femmes noires sont-elles difficiles à conquérir? Sont-elles plus difficiles Sont-elles plus difficiles à conquérir? à conquérir? Qui veut répondre? Pour moi, je dirais que non. Je pars du principe où je me mets dans la place d'un homme. Pour moi, il faut juste que tu sois belle. Il n'y a pas de couleur ou autre, que tu sois Renoir, que tu sois... Pour moi, on n'est pas plus difficile à conquérir. À partir du moment où tu es belle, en vrai, pour moi, c'est bon. Enfin, pour moi, cette question, c'est non. Quand tu dis faut juste qu'on soit belle, c'est dans le sens où... À conquérir, si j'ai envie de te conquérir. Je mets pas la barrière de Non, couleur. mais genre, c'est l'inverse la question. C'est genre, en tant qu'homme, est-ce que les femmes noires sont plus difficiles à conquérir? Bah c'est oui, comme ça pour que moi, j'ai non. Moi, Pour moi, j'ai- c'est comme ça que je prends la Enfin, question. après, je vais donner ma réponse après, mais pourquoi ça fait partie des clichés, on va dire, ou des préjugés? Parce que je sais pas si à ce truc-là, on est toujours vénère. Je pense que Parce c'est qu'en ça fait, le cliché. le préjugé qu'on peut trouver derrière cette question, c'est genre, la femme noire a un fort caractère. Donc, par rapport à ça, en C'est gros, ça le cliché, pour je pense. eux, ouais, on est totalement en mode, ouais, c'est plus difficile de conquérir peut-être une femme noire qu'une autre femme parce qu'on a un caractère. Mais en vrai, quand tu regardes bien, non. Une femme, ça reste une femme à partir du moment où tu la traites bien un minimum Ah oui. et que tu la respectes, tu lui apportes un minimum de choses. Je vois pas pourquoi ce serait plus difficile. Maintenant, il y a les goûts et les couleurs. Maintenant, maintenant, on va pas mentir. Chacune d'entre nous, on a notre liste. Ouais, bon, moi, je veux qu'il soit comme ci, comme ça. Faut qu'il réponde un minimum. Si tu sais que c'est l'opposé, forcément, tu vas dire, non, voilà, tu vas être carré. Mais voilà, après, à partir du moment où le gars, il te respecte, il respecte un minimum de choses qui ont de la valeur pour toi, je vois pas pourquoi ce serait plus difficile. Moi, Mais pour ouais. eux, dans leur tête, c'est en mode, la femme, non, elle a un gros caractère. Moi, je suis d'accord avec ça. Et par rapport aux préjugés, je me dis aussi que, en réalité, pourquoi ils se disent ça? Parce que il n'y a aucune, peu importe qu'elle soit noire, blanche, asiatique, arabe, demain tu la vois dans la rue, personne va te donner l'air comme ça. Donc plus difficile, tout le monde n'est pas, personne ne peut se réveiller un matin et se dire je vais gérer quelqu'un et elle va accepter tout de suite. Je pense pas. Mais bien sûr. Et moi je dirais même encore plus. J'ai dit le sujet c'est les femmes noires, mais je dirais même encore plus si jamais c'est quelqu'un qui approche la trentaine ou qui a déjà dépassé la trentaine, je trouve que c'est encore plus facile parce qu'en fait il y a la pression, ouais. Je trouve qu'il y a la pression de la famille qui va te dire le contraire, moi. qui dirait Parce que pour moi, plus tu grandis, plus tu deviens exigeante. Après, si tu as Plus tu confiance en grandis, toi. plus tu sais ce que tu veux. Ouais, et ce après, que pour tu moi, ne ça, veux c'est une pas. question vraiment où tu as confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, effectivement, tu auras vas la tout pression accepter. sociale en mode ouais, ça y est, j'ai dépassé la trentaine, je suis pas mariée, je suis pas ceci. Mais si tu as confiance en toi, tes exigences, c'est pas la moyenne pour elles ont moi. augmenté et tu es en Mhm. mode moi, je suis en place. Faut que le gars en face de moi, il soit un minimum en place. Tu vois, il y a des trucs que... Je parle même pas forcément de l'aspect financier. Hein. Je parle même pas de l'aspect financier. Mais vraiment, pour moi, plus tu grandis, plus tu rajoutes des choses... je vais pas dire rajoute, mais il y a des choses pour lesquelles avant, tu n'aurais pas fait gaffe, on va dire, dans ta jeunesse. Mais quand tu grandis, tu dis non, ça c'est un trait de caractère important pour moi, etc. Plus tu grandis, pour moi, plus tu deviens exigeante.
selon moi. Pas forcément d'accord à 100%. Si tu as confiance en toi. Je me dis en fait que honnêtement, je sais que plus justement, enfin, quand tu es jeune, tu profites de ta jeunesse, tu profites pour te construire, etc. Tu penses pas aux relations, mais quand tu approches justement la trentaine ou l'âge de faire une famille, tu auras l'entourage qui va te dire alors quand est-ce que tu présentes quelqu'un. Et oui, effectivement, si tu n'as pas les épaules, tu vas vouloir faire ta vie. Et là, pour le coup, je trouve ça plus facile. Après, c'est pas forcément vrai, hein, mais je trouve que généralement, enfin, plus tu dépasses la trentaine même, tu veux absolument faire ta vie, tu dis ah ouais, l'horloge tourne, quand est-ce que je ferai des enfants et tout, donc voilà. Ok. Après, il y avait la question, les femmes noires très foncées sont-elles délaissées par les hommes noirs? Faux. Pour moi, entre guillemets, avant peut-être. Mais quand je regarde maintenant, désolée, mais limite, le black skin, ça revient. Genre, c'est pas ça revient, c'est peut-être. Voilà. Mais pour moi, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je dirais, ouais, à l'époque de la primaire, on va dire. Primaire, honnêtement, oui, c'est vrai que ça, c'est revenu. Les petits garçons, ils n'étaient pas trop intéressés par les noirs, hein. Après, maintenant, on sait qui on est. Et c'est faux maintenant. Quand on grandit, ça devient faux. Après, je sais pas si... Pour moi, après, je suis obligée de dire par rapport à ce que j'ai vécu. C'est vrai que moi, j'ai jamais ressenti ça. Mais après, c'est vrai que il y avait un petit aspect, effectivement, de colorisme entre nous. C'est-à-dire que les femmes plus claires, elles étaient forcément les plus belles. C'était celles qui avaient, entre guillemets, plus la cote. Donc ça, c'est vrai. Vraiment, moi, je l'ai vu. Après, est-ce que vraiment les femmes noires sont délaissées? Je pourrais pas dire. Vraiment, je pourrais pas dire. Mais pour peut-être moi... que c'est trop fort, le mot délaissé, mais ouais. Ouais, peut-être Et délaissée, c'est je suis trop fort. d'accord pour ça, pour dire que c'était pour celle qui avait la cote et pas la cote. Mais délaissé, Oui. peut-être que c'est trop fort. Ouais, pour moi, délaissé, c'est fort parce qu'après, comme on dit, les goûts et les couleurs, en vrai, ça se discute pas. Mais après, pour moi aussi, c'est vraiment une question aussi de confiance en soi, comme dans la première question. Pour moi, à partir du moment où tu as confiance en toi, ça peut pas t'arrêter. Tu vois, genre, tu es en mode... voilà, si je vais me marier, je vais trouver quelqu'un, etc., bah, tu sais que ça peut pas t'arrêter, en fait. Maintenant, sans mentir, dans la société, en tout cas à l'époque, effectivement, moi, je le voyais énormément. Et c'est comme, genre, une anecdote, non, mais Aya Nakamura qui le disait, elle avait fait plusieurs maisons de disques et on lui avait dit... bah non, t'es trop foncé en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on lui avait carrément dit, t'es trop foncé, t'es trop noir. Donc oui, en vrai, c'est totalement réel. Ok. Et injustifié, mais c'est la société. Vraiment, donc du coup, au final, tu dis que c'est le cas. Bah, après, je peux pas dire délaissé. Pour moi, délaissé, le mot, il est fort, effectivement. Mais de montrer que effectivement ça a son importance. Tu vois, parce que comment tu peux me dire que t'es là, tu chantes, et on vient te dire, ouais, t'es trop foncé. C'est un truc de fou quand même. Ok. C'est comme à l'époque des Destiny Childs, Beyoncé, elle avait grave la cote. Kelly Rowland, qui était un petit peu plus foncée, était un petit peu mise sur le côté. Et Beyoncé, elle était super, enfin, grave exposée. Mais bon, après... Ça, c'est parce que son père est le producteur. Mais... Non, après, quand tu regardes, quand Destiny Child elles-mêmes, elles étaient exposées, qui est-ce qui avait plus la cote? C'était Beyoncé. Jusqu'à nous-mêmes, maintenant, on ne celle qui savait pas cartonne, que hein. voilà, c'était le père qui était ci, qui était ça. Bah justement, mais quand tu les regardais, t'étais beaucoup plus attiré par Beyoncé. Même par exemple, quand tu regardais un clip ou autre, t'étais beaucoup plus attiré par Beyoncé. Ouais. Mais même moi, au début, ma préférée, c'était Beyoncé. C'est quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à capter, je me suis dit, non, en vrai, je préfère Kelly. Next question. Yes. Est-ce que la femme noire vieillit moins vite? Ah ça, oui. Pour moi, oui. Ouais, bah déjà, Black Don't Parce Crack. que moi, je sais, quand les gens, par exemple, ils me demandent mon âge, je dis, ah ouais? Ben oui. Et quand je fais la comparaison avec... ne le prenez pas mal, pardon, ne le prenez pas mal. Mais quand je fais la comparaison avec d'autres personnes qui ont le même âge que moi, qui ne sont pas forcément renois, je me dis, ah ouais,
Ouais, c'est vrai que déterminer l'âge des femmes noires, en général, c'est pas une majorité. Enfin, si, quand même. C'est le riz. Bah, après, je sais pas, sinon on pourrait dire les Asiates aussi. Hein. Les Asiates aussi, on Mais peut les pas Asiates déterminer. Les Asiates aussi, regarde leur peau. Ouais. Ouais. Elles sont grave une belle peau. Ouais. Ok. Alors, question suivante. Les femmes noires dévisagent-elles les blanches en couple avec un noir? Wow. Et franchement, quand j'ai regardé cette vidéo, Mm. ça m'a fait rire parce qu'il y avait une des filles qui disait que le comportement d'un homme changeait quand un homme noir est avec C'est vrai. une noire et quand un homme noir est avec une blanche, le comportement change. Et ça m'a trop fait rire. Ouais. Se tenir la main, se faire des câlins Avoir devant un tout chien. le monde, avoir un chien. Et ça m'a grave fait rire parce que là, je me suis dit... Après, je pense qu'on reproduit aussi les choses qu'on voyait chez nous. C'est-à-dire que moi, je sais que je vais reproduire certaines choses dans le sens où moi, je sais que se tenir la main dehors, non, ça, pardon, c'est pas des choses Ouais. que je fais. Donc, je me dis, Non. la manière dont elle a détourné la question, je me suis dit, je vais pas dévisager un Renoir qui est avec Mais une bien sûr. Babtou, pas du tout. Mais quand elle a parlé du comportement, franchement, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose, il y a de la Moi, matière. je sais que je dévisage pas les couples mixtes, mais au contraire, c'est moi qu'on regarde dans le sens quand je regarde mon mec. Or que, mais madame, je marche juste. Non, mais c'est dur, c'est jamais. Il va Ouais, peut-être toujours. retourner Il va retourner à la à la racine. source. Ça m'arrive souvent, je vais pas dire tout le Mm, temps, mm, mais ça mm, m'arrive mm. souvent où le contraire, un comportement, quand il y a un comportement, on va dire, trop blanc, le noir c'est trop le blanc, il va être en mode. Genre, s'il y a des noirs qui passent à côté, il faut que je montre que voilà. Là, ça, mais dévisager, pourquoi faire? Chacun est libre Mais grave. d'être en couple avec qui il veut, en fait. Enfin, ça, pour le Totalement. coup, Grave. Franchement, un vieux préjugé. Après, il y avait si les femmes noires sont-elles pulpeuses? On souffle. ouais, grave, on souffle. Franchement, on c'est un souffle. truc de ouf. Non. On Non. souffle. Et vraiment, ce genre de stéréotype. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Parce que quand tu regardes les expositions des femmes noires, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les trucs, effectivement, la plupart, elles sont pulpeuses, mais c'est pas une généralité. Donc, c'est pour ça que je dis, on souffle. On Ouais. souffle. Non, mais après, l'image aussi des femmes noires qui avait été véhiculée, c'était l'image de la Renoir des clips. Même vous voyez Ouais, c'est des vrai. clips de 50 à l'époque, là. Ouais. Des Renoirs. En général, c'est des Renoirs latinos. Renoirs latinos, tu voyais des Renoirs comme ça. Et ça n'a pas aidé. C'est-à-dire que déjà, ce préjugé-là, il existait déjà bien avant. Parce que moi, j'avais lu un moment que ça venait du fait de l'esclavage. À l'époque, quand les Blancs ils étaient partis en Afrique et qu'ils voyaient la femme noire, franchement, on ne va pas mentir. Les femmes noires, en général, elles sont très cambrées, très huites, très creusées et tout. Et voilà, c'est né de ça. Et après, quand tu regardes les clips, tu regardes les trucs, les machins, tu te dis non, mais c'est pas possible en fait. Ouais. Ça nous a pas aidés. Mais c'est vrai que le préjugé venait de là. Mais, Après, par rapport à ça, je suis d'accord. L'origine des préjugés, c'est ça. Et aussi par rapport au clip, parce que ne serait-ce que pas plus tard que hier ou ce matin, je sais plus, je suis tombée sur une vidéo, un micro-trottoir aux États-Unis. Et il y a une femme qui interviewait d'autres femmes qui disait: est-ce que tu préfères un corps naturel ou tu préfères une femme qui a fait un BBL? 10 sur 9, on va dire, enfin 9 sur 10, on dit BBL. Genre automatiquement, BBL, BBL, BBL. Après, je sais pas si elle était à Miami, parce que pour le coup, si c'est Miami, ouais, ok. Miami, c'est compréhensible. C'est la culture, c'est comme ça. Et, C'est KO. ça fait que c'est pas une généralité en réalité sur si les femmes noires sont automatiquement pulpeuses, mais malheureusement, c'est dans les mœurs. Pour la prochaine question, c'est si les femmes noires sont-elles toujours en colère et indomptables? Alors, Oh là par rapport là. à ça, Il y j'ai a quelqu'un qui étudié. veut répondre. Par rapport à ça, j'ai étudié. Et en fait, c'est malheureusement ancré dans le sens où il y a un terme qui s'appelle Angry Black Woman. Vers la fin du XVIIIe siècle, dans les pièces de théâtre, cinéma européen, américain, enfin bref, pour amuser le public blanc,
donc les acteurs, entre guillemets, blancs, se déguisaient bien sûr, blackface, ouais. voilà, Mhm. en mode Renoir. Et en fait, ils imitaient les femmes noires. Donc, c'était toujours dans des rôles soit cuisinières, pardon, soit nourrices sévères, soit qui terrorisent les enfants. Et en fait, la manière dont ils imitaient les femmes noires, elles étaient systématiquement en colère, elles étaient systématiquement énervées. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est resté depuis le XVIIIe siècle. Et il y a quelque chose aussi qui, au tout début, qui me marquait pas. Mais est-ce que vous voyez, je pense que tout le monde connaît Claudia Tagbo. Oui. Ouais. Renoir, fort caractère, pulpeuse. Quand elle est sur scène, elle imite l'accent renoir. Elle fait des danses, elle fait trucs. Au tout début, je kiffais, ça me faisait rire. Genre, j'étais là, quand je la regardais, j'étais là, oh ouais, Dans grave Jamel marrant. Moi, c'était juste dans Mais Jamel au Comedy bout d'un Club. moment, à chaque fois, par exemple, quand je regarde aussi les rôles qu'elle a au cinéma, C'est toujours elle a pareil. toujours cette image. toujours. Et en fait, là, je me dis, mais enfin, ok, elle le fait, c'est bien pour toi, il n'y a pas de souci, on n'est pas. Voilà. Mais en fait, je me dis, mais depuis le XVIIIe siècle, on est dedans. Et là, on continue encore. Donc, le souci, effectivement, c'est vraiment un stéréotype. Mais le souci, c'est que même certains Renois, acceptent ce stéréotype. Je suis d'accord. Parce que là, Totalement. pour le coup, admettons, là, souvent, on le voit, hein, quand un homme parle à quelqu'un d'une autre communauté, souvent, il va dire « Ouais, non, moi, j'aime pas trop les Noirs parce que, vas-y, elles sont trop en sauvages. colère, elles sont sauvages. Elles sont sauvages. En plus, quand tu passes ta main dans les cheveux, genre, c'est pas ses cheveux. » Vraiment des On souffle. clichés. Ouais, c'est Et fatigant. c'est C'est eux-mêmes, fatigant. voilà, qui répètent le le même truc. schéma. Mais après, ça, c'est une image qu'on a voulu nous coller, c'est-à-dire la femme noire est égale sauvage. En général, quand ils vont décrire le caractère d'une femme noire, ils vont me dire ouais, c'est une lionne, elle a un caractère de tigresse. À chaque fois, il faut qu'on nous ramène à l'animal. Parce qu'en fait, c'est comme si, limite, la femme noire, c'est une femme sauvage. Mais Ouais. doucement, Mmh. doucement. Vraiment, Franchement, c'est fatigant. Et en fait, après, c'est cette image aussi de caractère fort. En fait, c'est cette force en fait qui veulent faire passer en gros pour un trait de caractère sauvage. Donc ouais, tigresse, lionne, et j'en passe. Vraiment, parce que j'ai mal au crâne là. Je pense que même en vacances, si vous avez été dans certains pays, ils t'appellent comme ça. C'est la tigresse, la lionne et tout. Bref, on va pas citer. Mais du coup, ouais, pour la prochaine question, les femmes noires sont-elles moins attirantes avec leurs cheveux naturels? Ça, je trouve que c'est trop des foutaises. Et là aussi, je vais faire ma relou. J'avais fait une recherche, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, je me souviens, ce shampoing-là, je l'utilisais. C'était le Garnier jaune. Ouais. La manière dont il décrivait nos cheveux, il y avait écrit « cheveux très secs ». Et à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, mais en fait, mes cheveux, ils sont pas secs. Bien au contraire, c'est à force d'utiliser vos produits que mes cheveux, ils deviennent très secs. Donc, on va arrêter tout de suite. Et là, j'ai cherché sur Internet le même produit. Ils ont changé. Maintenant, ils ont mis cheveux bouclés à friser. Donc, ils ont carrément retiré le terme très sec. Mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Sur tous les produits qui étaient destinés aux cheveux frisés, crépus, c'était écrit cheveux. C'était écrit cheveux très secs. C'était même pas écrit sec, c'était écrit cheveux très secs. Et moi, je dis, mais en fait, c'est des foutaises parce que tu peux très bien avoir un bon afro. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, hein, c'est depuis que j'ai, entre guillemets, arrêté le défrisage, c'est là maintenant que je prends c'est là maintenant que je me coiffe bien. Ouais. Dans le sens où prend plus de temps en fait. Ouais, je vais faire certaines coupes. Si je veux les boucler, je les boucle. Si je veux qu'ils soient lisses, ils sont lisses. Si je veux il n'y a pas de souci. Donc pour moi, encore une fois, si je suis moins attirante, pardon, c'est à tes yeux. Mais moi, perso, je kiffe. Ou même, je pense que c'est inculqué dès le jeune âge, en fait, que tes cheveux, c'est ta couronne, en fait, qu'il faut apprécier tes cheveux. Parce qu'il y a ça aussi, nous, quand on était petites, il n'y avait pas des poupées noires avec des afros. C'était toujours les mêmes poupées. Et là, la génération maintenant, ils sont servis avec plein de diversité. Même moi, quand je vois sur Instagram des enfants, des bébés, des gens en mode perruque ou postiche, franchement, la vérité, je suis choquée. En mode défrisage, c'est les parents, on va se mentir. Ouais, grave. Même mais ça, c'est le complexe des parents. Parce Ouais. qu'en fait, l'enfant, à cet âge-là, il ne sait même pas ce qu'il a sur la tête ou pas, ou ce qu'elle a sur la tête. Et là, tu viens, tu lui montres que là, non, tes cheveux, c'est KO, postiche. C'est un truc de fou. C'est chaud. Hein. Et moi, franchement, quand je vois ça, ça me fait mal parce que je me dis, mais non, mais
Mais la petite, elle a ses cheveux, même si elle a pas beaucoup. Et tu fais une petite afro, tu mets une pince, tu mets un serre-tête, c'est bon. Ouais, Mais dès non, le départ, postiche. Et Ou sinon tirer. des tresses collées avec des Ouais. mèches. Mm. Je me dis, non, Seigneur, franchement, C'est ça me chaud, fait hein. mal. Et je me dis, Franchement, c'est chaud. merci Seigneur, parce que, en fait, nous, très clairement, le fait qu'on ait confiance en nous, la première chose qu'on veut faire, c'est donner ça à nos enfants et ceux qui nous entourent et se dire, après, c'est pas mal, hein, tout le monde peut mettre des perruques. Hein. Moi, je mets des mèches, ça m'est déjà arrivé de mettre des mèches. À l'ancienne, vraiment, ça m'était arrivé de mettre des tissages et tout. Mais clairement, moi, je suis en mode, vraiment, non, mes cheveux, j'en prends soin et voilà, c'est tout. Ouais, C'est tout. Si je totalement change d'accord. si je mets des mèches, c'est parce que j'ai envie de changer de coupe. Mm. Voilà, tout simplement. Mm. C'était juste voilà, pour changer de tête Voilà, et c'est tout. Il n'y a Mm. pas d'avoir être un air moins négligé ou pas totalement. sur ça. Et pour la dernière question, c'était une bonne question quand même, si les femmes noires sont-elles déterminées et indépendantes? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'ai ma petite idée sur ça. Pour moi, ça rejoint ce qu'on a dit, en fait. C'est que la femme noire, en règle générale, c'est une femme forte. Donc, effectivement, c'est un trait qui fait peur. C'est un trait qui fait peur. Et effectivement, quand tu dis femme forte, forcément, tu vas te dire indépendante. Tu vas te dire tout ça. Mais je pense que dans notre culture, il y a un moment donné où la femme, elle n'avait pas le choix, en fait, d'être forte, de faire, en fait. Donc, ça veut dire que je pense que ça fait peur. Le fait d'être indépendante, d'être forte, je sais plus quel terme tu avais utilisé, mais je pense que ça fait peur. Mais Déterminée. oui, la femme noire Ouais. est forte et déterminée. Hein. Moi, j'ai pas peur de le dire. Pour dire si la femme noire est forte et déterminée, moi, je pense au business. Parce qu'en fait, toute problématique qu'on a eue en tant que femme, on a généré un business. Et maintenant, là, 2024, je peux citer plein de femmes noires qui ont eu du succès grâce au fait qu'elles sont noires et ce sont des femmes. Cheveux, cosmétiques, tout ça, là, c'est une détermination qui fait que là, elles ont voulu changer les choses et avoir leur propre empire, on va dire. Et je trouve que ça, c'est un retournement de situation par rapport à avant, en fait. Dorénavant, avant, je sais pas, je pourrais pas parler pour avant, mais maintenant, je trouve que les femmes, elles sont beaucoup plus déterminées et indépendantes, en fait, sur leur vie. Oui. Ok. Ouais. Moi, franchement, quand j'ai vu cette question, je sais pas, mais je me suis dit, oh, les foutaises. Dans le sens où, quand je voyais les filles se justifier, débattre dessus, je me dis, non, mais en fait, pour moi, c'est comme toutes les femmes. Dans le sens où, ça rejoint encore une fois la première question qu'on disait. Déterminée, oui. Indépendante, oui. Mais comme beaucoup de femmes. En fait, je pars du principe, à partir du moment où tu veux, tu peux. Que tu sois Renoir, que tu sois truc, que tu sois nanani. Donc franchement, quand j'ai vu cette question, après, je sais pas, j'ai pas envie de... Voilà. Et quand j'ai vu cette question, j'étais là, oh là 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 là. Oui, comme toutes les femmes. C'est bon. Ouais. Stop. Ouais. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Du coup, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller à la chaîne Sous Culture pour voir la vidéo originale Yes. et discuter avec nous aussi si vous avez l'occasion de réagir par rapport aux questions. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, par exemple, sur Instagram. D'ailleurs, sur tous nos réseaux, c'est les Spicy Coos. N'hésitez pas à nous suivre, à partager, à donner un petit like. Et on se dit au prochain épisode. À très vite. Bye bye, les Au revoir, les Spicy. Spicy.